on va pouvoir commencer à parler des nombres, des chiffres, des numéros. Alors, c'est quelque chose que je fais depuis une quinzaine d'années. Je comprends toujours pas comment ça marche. Donc, vous pouvez mettre l'image, Gabriel, s'il te plaît, la deuxième. Voilà, je vous ai mis en image le thème de Georges Brassens, que j'aime beaucoup, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble un thème de numérologie vibratoire. Voilà, il y a plein de chiffres sur la feuille, donc on va essayer de pas trop activer le mental, mais simplement pour savoir qui a eu le temps de faire calculer ces 4 petits chiffres. Bon bah super, il y en a la moitié, donc bravo à vous. Pour les autres, il y a une petite vidéo que vous pouvez trouver sur internet qui s'appelle Calculer les 4 chiffres avec Julien, les 4 chiffres de la réalisation planétaire là-haut. Alors c'est le plus important dans un thème de numérologie. À quoi ça sert la numérologie? Comme l'astrologie, comme toutes les sciences dures ou molles, c'est à mieux se connaître, à mieux connaître ses forces et ses faiblesses. Et donc ici on a 4 chiffres, vous voyez la ressource qui vient de la date de naissance, on a le contexte qui est la somme de toutes les lettres, l'apprentissage c'est la somme ressource plus contexte, la différence, là ça nous donne le point de tension, et la réalisation c'est la somme des voyelles simplement. Voilà, c'est juste, aujourd'hui on va se concentrer sur ces 4 chiffres-là, mais vous voyez que dans le thème, il y a 2 autres parties. Il y a une courbe ici de personnalité. Ça, c'est un petit peu, est-ce que j'ai une Twingo, une Porsche, un Kangoo, un utilitaire? C'est-à-dire c'est les bagages d'acquis, d'expériences passées, de dotation de naissance, d'acquis et de faiblesses. Et là, on a le GPS de notre être, en fait. Ça, c'est comme un arbre, avec les racines qui seraient le 9, pour Georges Brassens. Le tronc, ça serait le contexte. Les branches, c'est comment j'apprends à déployer mes branchages pour mener aux fruits, aux feuilles de la réalisation 1. Donc, si vous avez fait vos petits calculs, normalement vous avez vos 4 chiffres là avec donc 9, 5, 5, 1 pour Brassens, mais vous pouvez avoir plein de combinaisons possibles. Alors, en 20 minutes, je vais relever ce défi incroyable de vous détailler les 9 vibrations de base et de voir comment elles peuvent se vivre, s'interpréter suivant qu'elles sont dans la ressource, dans le contexte, dans l'apprentissage. Alors, je vais prendre 2 minutes par chiffre et puis on essaiera de répondre à 2-3 questions à la fin. Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient retrouvé du 1 dans leurs ressources, dans leurs 4 chiffres? Non, personne n'a trouvé de 1 dans ces 4 chiffres? Ah, il y avait mis. Bon, ok. Donc le 1, en 2 mots, c'est la volonté, la détermination. C'est le principe masculin. Là, on voit que Brassens, il a une réalisation 1. Voilà, ici. Les gens qui ont du 1, c'est des gens qui sont des têtes de file, qui ont la volonté, la détermination, et c'est un peu des leaders, des meneurs. Et c'est des gens qui inventent des nouvelles voies. Alors, Brassens, voilà, la réalisation 1, on sait qu'il a passé beaucoup de temps seul dans sa vie, et surtout qu'il a inventé une nouvelle façon de mettre des mots en chanson, de remettre la poésie au goût du jour dans la musique. Donc, ce que ça nous dit sur sa vie, c'est simplement c'est quelqu'un qui venait tracer une nouvelle voie et que personne ne pouvait lui indiquer. Il fallait que ça vienne de l'intérieur. Donc, si vous avez du 1 dans votre thème, c'est assez confrontant, encore plus quand on est une femme, parce que c'est développer cet esprit d'avancer pour soi, à partir de soi et en fonction de sa propre énergie. Donc si vous avez du 1, ça demande des périodes d'intériorisation, de solitude au début, mais après, on accepte de mieux en mieux qu'il y a quelque chose qui doit émerger, il y a une graine qui doit germer de notre propre essence. Voilà. Si quelqu'un qui a une ressource 1, ça va plus être quelqu'un qui a un sens de la répartie, qui arrive à être charismatique, à avoir du leadership. Et en 4 mots, il y a ces 4 phrases qui sont venues pour le 1, c'est « je trace, je tranche, j'agis et j'avance ». Donc si vous avez un apprentissage 1 par exemple, toute votre vie, les chiffres vous indiquent que c'est apprendre à tracer, à trancher, à agir et à avancer. Voilà, avoir de la continuité vers le but. Dans le contexte 1, quelqu'un qui a un contexte 1, c'est parfait pour développer sa propre entreprise ou développer son propre commerce, son affaire et être son propre patron, son propre chef. Alors, on va passer au 2 maintenant, si vous voulez. Alors, le 2, c'est l'aspect féminin, c'est la paix,
la diplomatie. Donc les gens qui ont du 2 en ressources, moi j'ai quelqu'un dans la famille, qui est dans la kinésithérapie par exemple. Avec une ressource 2, c'est vraiment la ressource du thérapeute, de celui qui guérit, qui amène la paix, qui amène l'harmonie entre les contraires, entre l'yin et le yang. Donc le 2, c'est quelqu'un qui amène cette diplomatie, cette guérison, cette paix. C'est des gens avec qui on échange facilement parce qu'ils nous font le miroir, ils nous aident à mieux nous comprendre, comme s'ils pouvaient nous scanner et nous renvoyer une image qui soit apaisante, guérissante, et ils se mettent en empathie. C'est vraiment le chiffre de la psychologie féminine. Donc par contre, si j'ai l'apprentissage 2, ça veut dire qu'il va falloir que dans toutes mes relations interpersonnelles, j'apprenne à être de plus en plus à l'écoute, à prendre sur moi, à trouver l'équilibre dans la relation à 2. Que ce soit en amitié, en amour, ou avec un enfant, un parent. Voilà. Alors je surveille mon chrono parce que je l'ai 2 minutes par chiffre, donc on va passer au 3 si vous voulez. Alors le 3, c'est l'alliance donc du père, 1, de la mère, 2, donc du féminin et du masculin. Le 3, c'est l'enfant intérieur. Donc ça renvoie à tout ce qui est créativité, communication, expression des émotions. Et un petit clin d'œil à Lydie, voilà, qui a beaucoup de 3 et qui a cette bonhomie, cette générosité de cœur, le goût de faire vibrer les autres. Voilà. Le 3, dans tous les chiffres, de 1 à 9, c'est le plus artiste, le plus expressif, le plus dans le côté faire découvrir aux gens la beauté de la vie et la richesse de vivre la vie par le cœur. Donc j'ai des gens qui ont par exemple monté une web TV, qui ont une ressource 3 et une réalisation 3, c'est-à-dire de passer des messages, de communiquer. On retrouve des gens dans toutes les activités artistiques, que ce soit danse, chant, théâtre, mise en scène, mais aussi les gens qui guérissent avec les mots. Parce que le 3, c'est exprimer pour pas que ça s'imprime à l'intérieur. Donc, si vous avez un apprentissage 3, par contre, c'est des gens qu'il faut toujours aller leur faire cracher les valdas. Et comment tu te sens aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va pas? Et il faut toujours aller les chercher sur qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur. Donc ça aide, si vous voulez, de savoir que j'ai un apprentissage 3, et c'est qu'il faut que je bosse sur mes émotions, sur mon enfant intérieur, sur tout ce qui a été refoulé, et d'oser le dire. Mais pas le dire avec l'exubérance du 3, parce que c'est le défi, voilà, chaque vibration a les défauts de ses qualités. Et les défauts du 3, ça va être d'en faire des caisses. De faire vraiment tout un poème, une histoire, un théâtre, sans vraiment toucher l'émotion profonde, intime qui est refoulée. Donc apprentissage 3, c'est apprendre une communication authentique, sans effet de manche, sans paillettes, etc. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de questions. 1, 2, 3, vous irons au bois, on est bon? Ok. Alors c'est un peu théorique, j'essaie de faire une synthèse qui est un petit peu un défi, parce que vous voyez sur un thème, non seulement il y a ces 4 chiffres, mais il y a le point de tension, il y a des zones qui sont, vous voyez ici, Georges, il n'avait pas de 4 à la naissance en tout cas, et il y a un défi 4 ici par exemple. Donc on voit qu'il y a 2 4 là, un qui revient là, un qui revient là. Donc ça veut dire que la discipline, pour Georges Brassens, c'était une affaire un peu touchy, quoi. Parce que le 4, c'est le cadre. C'est ce qui pose dans un périmètre. On dit quelqu'un qui est tiré à 4 épingles ou qui est trop carré. C'est vraiment la discipline et la structure dans la densité de la matière. Et pour Georges, le point de tension 4 faisait que le rapport à l'autorité était peut-être conflictuel ou problématique. Et c'est quelqu'un qui faisait beaucoup d'activités physiques, parce que le 4, c'est aussi le corps physique. Et il faisait beaucoup de musculation, d'exercice et tout ça. Les gens qui n'ont pas de 4 dans la courbe ici, ou des défis, ou des points de tension 4, c'est comme s'ils ne sentaient pas leur corps. Donc ils passent comme des bulldozers, ils passent en force, et c'est quand le corps lâche que là ils se rendent compte qu'ils sont passés à travers le mur. Donc voilà, pour tout ce que je raconte, c'est bien de vous juste regarder, tiens, de quoi il cause, c'est quoi ces thèmes? 1, le leader, 2, l'écoute, 3, l'enfant intérieur, ok. Comment chacune de ces vibrations, de ces thèmes résonnent dans vos cellules, dans comment vous vous déployez au quotidien et dans votre vie, jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'intérêt. Donc le 4,
Les gens qui ont du 4 en ressources, là, ou en réalisation, c'est des gens qui viennent solutionner des problèmes physiques. Alors je retrouve dans des jardiniers, dans des horticulteurs, on en parlait avec Rémi hier, le côté d'être proche de la terre. C'est vraiment le chiffre des 4 points cardinaux, le 4. Donc c'est accepter quelque part d'être crucifié dans la chair, dans la matière, et d'être dans la lourdeur, la densité, mais dans l'efficacité du coup. Si on parle des familles d'âmes, c'est souvent des piliers, des bâtisseurs, des constructeurs, les gens qui ont du 4, ou en réalisation, des gens qui viennent guérir des problèmes physiques. Donc ils peuvent avoir une structure, que ce soit en ostéopathie, en ergothérapie, enfin vous voyez, tout ce qui est guérison de la terre, du jardin, de la maison ou du corps. Voilà, maintenant on va passer au 5. Alors vous voyez quelque chose qui se construit dans les archétypes, les symboles. Le 5 au contraire, lui, c'est l'opposé du 4, parce qu'il est au milieu de tous les chiffres, et sur le cadran du téléphone, il est au centre. Donc quand on passe du 4, qui est tiré à 4 épingles, les 4 piliers du temple, les 4 piles, les 4 pieds d'une chaise, d'un meuble, la stabilité du 4, si on met un 5e point, vous avez vu sur un dé, il vient au milieu. Et si on le met en 3D, ça fait la pyramide, c'est-à-dire que le 5, c'est une forme d'élévation vers la quintessence. Donc c'est des gens qui think outside of the box, c'est des inspirateurs. Le 5, en un mot, c'est la liberté, le mouvement, le changement, l'innovation. Donc les gens qui ont du 5, ils ne tiennent pas en place. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Georges, il avait contexte et apprentissage 5. Et les E-Days, vous avez vu que c'est une étoile à 5 branches, l'icône, enfin le symbole qu'a choisi Lydie. Donc c'est amené vers cette quintessence. Alors on retrouve ça dans L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Vous voyez la gravure où il y a les 5 extrémités. Les magiciens, les magiciennes ont toujours une étoile à 5 branches autour du cou ou au bout de leur baguette magique. Donc si vous avez du 5 en réalisation, on en parlait avec certains hier, ou en ressources, et ben c'est que vous avez un côté original, un côté pionnier, un côté un petit peu détective privé à la Colombo ou à Christophe Colomb, c'est-à-dire un découvreur du 5e continent. Vous voyez, les symboles du 5, c'est les 5 doigts de la main, les 5 continents, les 5 races. Donc les 5, pour promouvoir des nouvelles idées comme les E-Days, ben c'est parfait. Mais les 5, leur problème, c'est l'ancrage. Parce que vous voyez qu'un 5, la barre, elle est dans le ciel ici. Comme le 7, c'est les deux seuls chiffres qui ont un ancrage là-haut dans le ciel. Donc, les gens qui ont du 5 en réalisation ou en contexte, s'ils font de l'éducation, ça sera des nouvelles formes d'éducation. Pédagogie alternative, Montessori, etc. Si c'est des constructeurs, ça va être des hommes, des maisons autonomes, empreinte écologique le plus faible possible, des yurts, etc. Des earthships, on en parlait, des maisons autonomes. S'ils font du soin, de la guérison, de la santé, les gens qui ont du 5, ça va être dans l'innovation de la santé, ça va être trouver une nouvelle approche. J'ai par exemple une connaissance qui était kinésithérapeute. Elle a aussi 2-5 comme Georges dans son... Et elle s'est mise à faire médecine chinoise, acupuncture, et puis fasciathérapie, là, le crânien, et puis ostéo. Elle s'est relancée dans un cursus, donc kiné, ostéo, médecine chinoise, acupuncture et fascia. Ces séances, elle mélange ces 5 approches pour en tirer la quintessence à elle. Donc les 5, ce qui est délicat, c'est que ça se dessine pas comme ça prend souvent du temps. Parce que les 5, c'est des touches à tout, mais ils finissent pas. Ils passent d'un nénuphar à un autre, ils rebondissent. Et donc, ils doivent apprendre le 4, c'est-à-dire à se borner à un objectif à la fois et à avancer, à bétonner. Et je trouve beaucoup de gens qui ont des ressources 6 ou des réalisations, des contextes 6, qui sont soit dans les chauffeurs de bus, ou infirmières, ou brancardiers, ou bibliothécaires, des métiers où vraiment, ou enseignants, ou maîtresses d'école, des métiers où il y a vraiment le don. Vous voyez, le 6, quand on le dessine, il s'enroule comme ça. Et donc, c'est une vibration très maternante, qui réconforte. Et les gens qui ont du 6, ils sont vraiment portés sur la famille, le groupe, les ateliers, transmettre dans des formations, des séminaires, etc. Et
Le problème du 6, c'est qu'il pense jamais à sa tronche en premier. C'est qu'il veut toujours voir son bonheur au travers du bonheur de ses proches. Donc voilà le pendant un peu du 6. Si vous avez du 6 dans vos 4 chiffres, pensez à vos objectifs, à vous aussi. Alors, on passe au 7. J'ai pas le temps de faire trop de pauses, donc vous ferez le tri. Le 7, eh ben, c'est drôle parce qu'on est à la 7e édition, si tu peux remettre la photo Daily Days. On est à la 7e édition. Et Lydie, tu as aussi du 7 dans ton thème, donc tu m'as dit qu'on pouvait en parler. Parce que le 7, c'est tout ce qui est sacré, conscience et sagesse. C'est un côté très philosophique. On trouve des grands penseurs comme Nelson Mandela, Gandhi, des gens qui sont là pour inspirer par leur pensée, par leur contact avec l'invisible. Le 7, c'est le chiffre le plus mystérieux. On retrouve, c'est là où on a le plus de symbolique. Les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 nains, les 7 familles, les 7 péchés capitaux, le dragon à 7 têtes. Vous voyez, on retrouve le 7. En fait, c'est le concret dans l'abstrait. Donc c'est le contact avec cette sagesse ancestrale, avec cette conscience, avec cette philosophie de vie. Donc quand on a du 7, ce qui n'est pas évident, c'est de déployer ce 7 dans le public, dans le collectif. Parce que le 7, il peut avoir tendance à rester dans sa grotte, en haut de sa montagne, à penser, philosopher, contacter plein de choses subtiles et des paradigmes, etc. Mais le 7, s'il ne partage pas cette connaissance, il peut dépérir et arriver à une forme de dépression. Et le 7, en fait, si on regarde, c'est un éclair qui vient du ciel. Dans la symbolique, c'est quelque chose qui est très inspirant, c'est notre petite voix intérieure, en fait. Donc quand tu peux remettre la deuxième feuille, s'il te plaît, Gabriel. Quand on a du 7 en apprentissage, c'est aussi apprendre à faire confiance à sa petite voix intérieure, à sa connexion, à sa foi, à sa sagesse. Les gens qui ont un karma en 7 ici, ou un point de tension 7, c'est souvent des gens qui refusent d'accepter leur vrai potentiel, de se mettre vraiment, de se croire, de se prendre au sérieux. Alors, on va passer au 8, et le 8, c'est 2 x 4. Donc, c'est l'infini aussi, si on le couche, le 8. Et c'est le carré de l'esprit sur le carré de la matière. En digital, c'est un carré sur un carré. Donc le 8, c'est la puissance de manifestation. C'est la puissance de matérialiser des choses entre le monde des projets, le monde des idées et le monde des projets. C'est faire l'aller-retour entre pensée, parole, action et remonter comme ça, faire un 8. Donc si vous avez du 8 en apprentissage ou en karma dans la courbe ou en point de tension ou des défis 8, il y a un truc en kinésiologie, c'est de faire des 8 avec les mains, avec les poignets, de se mettre dans cette énergie de circulation infinie entre le monde du haut et le monde du bas. Donc les 8, c'est des motivateurs, c'est des entraîneurs, c'est des metteurs en synergie qui développent de la puissance dans le collectif pour monter des projets. Le 1, ça serait un peu le PDG, caricaturé, le capitaine du bateau, et le 8, ça va être le maître d'œuvre. Vous voyez, la pub Manpower, où on agence les compétences de tout le monde. Et le 8, en fait, c'est comprendre les lois de l'esprit dans la manifestation, dans la matière. C'est-à-dire, je pense, je dis ce que je pense, et je fais ce que je dis, et hop, je remonte là où chercher une idée, et je la mets en projet dans le concret. Donc, c'est des sortes de bulldozers et de turbines à avancer, les 8, et ils ont tout le temps le cœur à motiver les autres, à transmettre cette énergie de puissance de locomotive. Et puis les 9, là on parle de la compassion, un bien grand mot, mais c'est l'amour de l'humain en fait, le 9. Donc Brassens qui avait une ressource 9, voilà, c'est quelqu'un qui aime profondément l'humain et qui a essayé d'explorer de dire dans ses chansons toutes les émotions humaines, voilà, de la jalousie, à la tromperie, à l'amour fou, à l'amour passion, à l'amour vache, à la déprime, à la peur de la mort. Il a évoqué plein de thèmes comme ça qui sont en fait un peu issus de cette vibration 9 de passeur d'âme ou de psychologue de l'ère moderne. Donc encore un petit clin d'œil pour Lydie, qui a beaucoup de ces énergies-là, vous voyez, de psychologue, d'empathie, de compréhension profonde de l'humain, de ses besoins évolutifs. En fait, le 9, c'est comprendre un être humain, comment il fonctionne dans sa conscience,
et comment les émotions, parce que c'est 3 x 3, le 9, comment les émotions sont un terreau de transformation pour l'être humain. Donc le 9, quand j'ai un apprentissage 9, un point de tension 9, ou pas beaucoup de 9 ici, souvent ça amène les gens à vivre des expériences douloureuses pour explorer tout le spectre vibratoire, toutes les émotions, de l'envie de suicide, à la déprime, au côté morose, à la tristesse, à la colère, à la joie, à l'allégresse, jusqu'à l'extase mystique. Donc le 9, il a besoin d'explorer tout le spectre émotionnel humain pour arriver à mieux comprendre comment il peut guider une personne à la fois, ou un groupe, pour toucher les besoins vraiment de croissance intérieure de l'être humain. Voilà. Donc on a réussi le défi, Lydie, on est bon, on est dans les 20 minutes. Merci de votre attention. Et puis, je vous propose juste une dernière chose pour conclure. Si tu peux mettre la dernière image. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit peu de... Si ces mots, si ces outils vous ont parlé, vous pouvez aller sur ce site, qui est plus à jour depuis 2 ans, mais si vous tapez sur la page numérologie ici, il y a tout un descriptif de ce que ça apporte, comment lire tous les autres éléments du thème que j'ai pas eu le temps de détailler. On peut s'inscrire à la newsletter si vous voulez avoir des nouvelles de temps en temps. Donc j'insiste, le site n'est pas à jour, mais les infos sur la page numérologie sont vraiment précieuses si ça vous dit d'aller plus loin dans cet outil-là. Donc je serai dispo aux pauses pour interpréter un petit peu les nombres de chacun si vous voulez quelques tuyaux. Et puis voilà, je rends l'antenne à vous les studios. Merci Lydie, merci à vous.